Leur pas de deux aura duré 73 ans. Un mariage d'amour qui aura traversé les soubresauts du monde et les brisures intimes. Le prince Philippe, tel une ombre indissociable, s'est tenu toute sa vie 2 pas derrière la reine, comme le veut le protocole. Désormais, Élisabeth II ne sent plus cette présence rassurante, juste là, en retrait. Sa grande silhouette n'est déjà plus qu'un souvenir. Une absence béante dévoilée par leur fils, le prince Andrew. Elle a décrit son décès comme ayant laissé un grand vide dans sa vie. Mais nous, la famille, ceux qui sont les plus proches, nous nous rassemblons pour l'assurer de notre soutien. Pourtant, comme toujours, la souveraine tient son rôle. Elle se doit de maintenir la cohésion nationale et familiale. Comment va-t-elle ? Elle pense aux autres avant elle-même. Elle est extraordinaire. Comme toujours. Mais encore une fois, cette vague d'affection pour lui et ces belles histoires signifient tellement. Les hommages ont été fantastiques, c'est si important, cela nous touche beaucoup. Elle a profité de son époux jusqu'au bout, dans ce château de Windsor qui abrita leur quotidien hors norme et leurs 4 enfants. La reine a été probablement la dernière personne à voir le prince Philippe vivant. Vous savez qu'il était hospitalisé depuis 1 mois entre février et mars pour des problèmes cardiaques. Et il est rentré il y a très peu de temps au château de Windsor. Il était très important pour la reine d'être à ses côtés pendant ces derniers jours, lors de ces derniers moments. Comme dit la reine, le prince Philippe, c'était un peu la seule personne au monde sur qui elle pouvait s'appuyer en temps difficile. Et donc, c'est sûr qu'avec la perte de son mari, la reine doit se sentir aujourd'hui beaucoup plus seule. Pour la première fois depuis près d'1 siècle, la reine doit avancer seule et faire face à une double perte, celle d'un mari et d'un conseiller. La reine dit que Prince Philippe, c'était un des seuls à qui elle demandait toujours conseil. Elle lui montrait ses discours. Et bien sûr, lui, il pouvait faire les commentaires que les autres n'osent pas faire. Parce qu'il avait l'habitude de parler avec elle, il pouvait plaisanter avec elle. Et oui, apparemment, elle suivait vraiment ses conseils. C'est comme si c'était son ministre le plus proche. L'ancien militaire de la Navy, qui pouvait être rigide, a joué aussi un rôle familial. Il a su garder le lien entre son épouse, ses enfants et ses petits-enfants, malgré les dissensions publiques et privées. C'est aussi un homme en qui elle avait pleinement confiance tout au long de sa vie, qui a su trouver sa place, et ce n'était pas facile, et qui a à la fois été le pilier du règne, mais aussi le pilier de la famille. Et on sait tous que les affaires de famille chez les Windsor, on l'a vu en place publique, notamment dans les années 90, avec les divorces des enfants, ça n'a pas toujours été simple. Et pourtant, il a été là pour elle, pour eux. Il a tenu la maison d'une main peut-être de fer, mais il l'a tenu néanmoins. Ses fils le disent quand même aujourd'hui, hein, c'était quelqu'un qu'on pouvait aller voir. C'était quelqu'un à qui on pouvait demander des conseils. C'était pas seulement cet homme dur, froid, sévère. Les obsèques de son époux auront lieu comme il le souhaitait dans l'intimité, dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, sans faste. Avec les contraintes sanitaires du Covid, seule une 30aine de personnes seront présentes. J'imagine qu'il n'y aura pas énormément de monde qui va parler. Évidemment, l'archevêque de Canterbury parlera. Je pense que peut-être le prince Charles dira quelques mots, peut-être un autre membre de la famille. Je pense que la reine ne parlera pas. Et je pense que le prince Harry non plus ne parlera pas. Ce sera vraiment un moment intime, un moment de famille, un moment de recueillement, un moment de deuil. Son décès ne change rien à l'ordre de succession. Et sa disparition à presque 100 ans a laissé à la reine le temps d'esquisser la nouvelle ère royale, celle inédite de son règne seul, celle d'Élisabeth sans Philippe. Ce qui est important pour la reine et pour cette famille royale, c'est la continuité, c'est cette dynastie qui va continuer. C'est pour ça que c'est très important que William soit préparé, que Charles soit préparé pour l'avenir. Et la reine a tout prévu. Donc elle va sûrement s'appuyer beaucoup plus sur le prince Charles, qui est son successeur. Il faut qu'il apprenne ce qu'il faut faire comme roi.
comment représenter le pays comme elle fait, comment gagner l'affection du pays comme elle l'a fait. Il a encore beaucoup de chemin à faire et il n'y a qu'elle qui puisse lui montrer. Mais aura-t-elle la force, à 94 ans, de continuer sans lui? On peut s'interroger, même si la reine a dit qu'elle n'abdiquera jamais. Son serment est religieux et c'est une femme très croyante de servir jusqu'à sa mort. Elle est privée de son principal appui, elle n'est pas très proche de ses enfants. Elle est proche de William, qu'elle a formaté un peu à son image, mais qui a une famille et 3 enfants. Et donc, elle risque de se sentir très seule, confinée à Windsor, et cela pourrait l'amener à lâcher le sceptre et de le passer au prince Charles. Par-delà la mort, le prince Philippe sera une dernière fois l'ombre bienveillante qui veille à la destinée de la reine, en réunissant autour de lui le prince Charles et ses 2 fils, brouillés depuis le départ de Harry et Meghan pour les États-Unis.